Vous en avez forcément entendu parler, voici le Pocophone F1, le nouveau smartphone de Xiaomi. Son ambition, écraser OnePlus et Honor sur le secteur des hauts de gamme à prix cassé. À l'intérieur du Pocophone, on retrouve tous les composants haut de gamme qui équipent la plupart des smartphones concurrents. C'est-à-dire que vous avez un processeur Snapdragon 845, 6 Go de RAM, un double module caméra, une imposante batterie de 4000 mAh, de quoi rendre jaloux la plupart des smartphones, le tout toujours à prix réduit. Pour réussir cet exploit, Pocophone a décidé de faire quelques concessions sur le matériel, notamment sur le design. Alors ici, pas d'écran OLED comme sur les Xiaomi Mi 8 et les appareils haut de gamme que l'on retrouve généralement. On a un écran LCD qui est néanmoins très bon, sauf en luminosité où ça a tendance à être un petit peu trop faible pour regarder le téléphone en plein soleil. Le dos de l'appareil est en plastique avec un effet métallique, mais bon, quand on tape dedans, on se rend compte que ça fait vraiment cheap et que Pocophone a vraiment minimisé les coûts. Et en main, le smartphone est un petit peu plus lourd que ce à quoi nous avaient habitués les appareils concurrents. Maintenant, pas de quoi s'inquiéter pour autant, on reste sur un beau téléphone avec un grand écran à encoche. C'est vraiment un appareil agréable à utiliser et donc un pari réussi pour le chinois. Autre nouveauté avec ce Pocophone, Xiaomi change à moitié sa surcouche MIUI en la rendant un petit peu plus occidentale, c'est-à-dire que là où vous aviez une copie de l'iPhone en Chine et jusqu'à maintenant sur tous les téléphones, MIUI for Poco comme il s'appelle, propose un tiroir d'applications, propose des fonctions similaires à ce qu'on a l'habitude de voir sur les autres appareils Android et ça a donc de quoi rassurer les gens qui ne connaissent pas une marque chinoise et qui ont un petit peu peur de choisir un appareil de cette marque. Maintenant, faut-il craquer pour le Pocophone et remplacer son smartphone actuel? Vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Premier point, on sent qu'il y a encore du travail pour que Pocophone se mette au niveau de marques comme OnePlus ou Honor qui, eux, pour le coup, donnent vraiment un appareil qui ressemble à du haut de gamme. Par exemple, ici, il y a l'absence de certaines puces qui vous empêchent de regarder Netflix en haute définition. Et l'absence de NFC va vous empêcher de payer avec ou de l'utiliser comme titre de transport comme ce sera bientôt possible dans quelques mois. Pas de quoi s'affoler, mais ça reste des retraits qui sont à signaler et qui peuvent gêner les utilisateurs. Autre défaut selon nous, l'appareil n'est vraiment pas excellent en photo, c'est-à-dire que les images sont de bonne qualité, il y a un très grand niveau de détail, les couleurs sont assez réalistes, le problème c'est qu'il est très lent à prendre les photos, que son autofocus est souvent raté et le résultat est souvent décevant. Maintenant, pour les personnes au petit budget qui cherchent un smartphone suffisamment puissant pour faire tourner la majorité des jeux et qui cherchent un smartphone avec une assez grande autonomie pour ne pas avoir à le recharger, le Pocophone F1 est vraiment une alternative intéressante. Son prix de 359 € fait vraiment de lui un champion du rapport qualité-prix. Jamais un appareil haut de gamme n'a été vendu aussi bas. A noter qu'une version de 399 € avec 128 Go de stockage est aussi proposée. Bref, c'est vraiment une option à considérer et on a hâte de voir ce que Pocophone prépare pour la suite.